Est-ce que tu connais une personne stressée autour de toi? Une personne stressée dans la vie. Quand je parle de stress, c'est pas simplement de, c'est pas simplement des stress au travail. Ça peut être stress pour l'avenir. Ça peut être stress dans ses relations. Ça peut être stress par rapport à ses enfants. Ça peut être stress par rapport à sa santé. Bref, stress, quoi. Eh ben, crois-moi, il n'y a pas un remède spécifique ou des médicaments cliniquement prouvés pour pouvoir combattre le stress. Mais par contre, il y a ceci, MindMaster. Ça permet d'aller à la racine, l'organe qui est à l'origine même du stress. Tu vois, très bon pour le cerveau et très bon aussi pour le corps. Et si tu as un ami, un membre de ta famille qui souffre d'une quelconque stress que ce soit, ça peut être même burn-out, ça peut être même quoi que ce soit, il faut lui conseiller ça. Et dans la barre des descriptions, justement, tu as un lien qui va t'amener, qui va te donner toutes les informations possibles pour pouvoir te procurer de ces produits. Alors, n'hésite pas. C'est dans ton intérêt. Et tu verras pourquoi ce que j'ai dit, c'est dans ton intérêt. On va parler de ça après, justement. Bref, aujourd'hui, on va parler de networking, du réseau. Parce qu'il faut savoir que c'est l'un des éléments les plus importants qui euh, permet à une personne, en tout cas, qui va vraiment te donner l'autoroute sur ton succès. Parce que le networking, le réseau, comme on dit, parce que l'une des compétences, vraiment, pour moi, j'ai dit, hein, franchement, et je commence à m'en apercevoir simplement maintenant, pourtant je le savais depuis longtemps, qui va caractériser ton réussite, c'est lorsque tu sais très bien gérer les relations humaines. Et que ça soit dans tout, que tu sois patron, que tu sois ouvrier, que tu sois, je ne sais qui, les relations humaines sont vraiment quelque chose de très primordial. Même si tu ne sais pas forcément, même si tu n'as jamais travaillé, même si tu n'as même pas des compétences, déjà, c'est déjà une compétence. Une personne qui maîtrise très bien les relations humaines est une personne qui est amenée tout le temps à réussir. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui parce que tu peux être aujourd'hui cette personne, ben voilà, tu veux changer quelque chose de ta vie. Tu sais très bien que là où tu es là actuellement, que cette vie ne te plaît pas, mais alors, mais par où est-ce que je vais commencer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, malheureusement, je sais que, ben voilà, tout le monde ne va pas tomber sur cette vidéo. À moins que toi qui regardes cette vidéo, si tu veux aider une autre personne, je t'invite vraiment à liker cette vidéo et même à ne pas liker, même si tu n'es pas d'accord, mais au moins si tu n'es pas d'accord, ou bien même si tu es d'accord, tu me le dis dans les commentaires pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord. Moi, ça va m'aider. Et activer aussi la cloche de notification. Parce que si toi tu partages, l'autre personne au bout de la terre qui cherche une solution par rapport à sa vie, par rapport à une préoccupation quelconque, qui sait, ça peut être de sa famille, ça peut être de son entourage, tu vas lui permettre justement à travers cette vidéo, de pouvoir comprendre, de pouvoir avoir une lueur de réponse par rapport à ce qui le préoccupe. Et c'est toi qui vas contribuer à ça. Et c'est en donnant que l'on reçoit plus. Si tu ne donnes pas, à quoi t'attends-tu? Penses-tu vraiment que tu vas recevoir quelque chose de plus à ce que tu n'as même pas été capable d'offrir ou de faire ou de donner? Malheureusement, le système scolaire, même notre éducation ici, nous a toujours tendance poussé au fait qu'on doit toujours s'attendre à quelque chose. Parce que tu as fait un acte,
parce que tu as un diplôme. Donc maintenant, c'est le temps maintenant d'attendre de pouvoir recevoir. Ça ne marche pas comme ça, la vie. Ça ne marche pas comme ça. Tu vois? Donc, on va parler du network, du réseau. Avoir du réseau. Il faut savoir que peu importe toutes les relations, j'ai dit bien toutes les relations, quelle que soit sa nature, est toujours basée sur quelque chose, l'intérêt. L'intérêt. Ta relation avec tes parents est basée sur l'intérêt, point barre. Ta relation avec ta femme est basée sur l'intérêt. Ta relation avec ton homme est basée sur l'intérêt. Même tes enfants, même Dieu, même Dieu, ta relation avec Dieu est basée que sur l'intérêt. Si tu ne le loues pas, si tu ne pries pas, ben, il ne te considérera pas comme son enfant. Si tu ne suis pas ses règles, il ne va pas te considérer comme son enfant. Alors, maintenant, quand on veut nous faire croire que non, tout doit être pur, tout ne doit pas se baser que sur des intérêts, tu comprends bien pourquoi est-ce que ce monde est hypocrite. Et face à cette injustice, j'ai toujours du mal à cela. Mais beaucoup de gens savent cela, mais préfèrent se voiler la face. Tu vois, la preuve. Arrête de donner ces avantages. Arrête justement de donner ce pourquoi ta femme ou ton homme tire son plaisir, son intérêt en étant avec toi. Tu verras tout de suite. Si la personne continuera toujours de rester, continuera toujours avec toi, ou bien si la personne bah, va commencer à respecter, à râler. Mhm. Voilà. Donc, avoir du network, c'est un cercle de relations d'intérêt. Si tu n'as rien à apporter, tu peux connaître, par exemple, un président de la République, tu peux connaître des ministres, tu peux connaître des grands entrepreneurs, des personnes richissimes. Tu vas peut-être, vous allez vous dire bonjour, vous allez rigoler, vous allez boire, fumer et autres. C'est tout. Si tu n'as rien à apporter, si tu n'as pas quelque chose de quoi, sur quoi ils peuvent tirer de toi, eh ben, voilà, ta relation ne sert à rien. Et c'est exactement aussi l'un des grands défauts des personnes qui ont un statut social élevé. Ils ont beaucoup d'influence à travers leurs réseaux. Ça peut être réseaux sociaux, ça peut être d'autres influences quelconques, mais tu verras que ces personnes, du point de vue financier, zéro. Ils n'arrivent même pas à capitaliser sur toute cette audience. En général, ce sont les francophones. Et quand je parle des francophones, ce n'est pas simplement français. Tout pays tout pays sur cette terre qui parle français. Ce sont des brels en finance, des brels en économie. Ils peuvent avoir énormément d'influence, énormément de gens autour d'eux, mais ils ne savent pas capitaliser sur ça. Pourquoi? Encore une fois, égoïste, parce que ces personnes ne savent pas donner pour pouvoir recevoir en retour. Tu vas me dire, oui, mais cet influenceur, il a des millions d'abonnés. Mais oui, il a des millions d'abonnés, mais est-ce que c'est un millionnaire? Pourquoi? Ben, tu verras que quand tu regardes bien au fond, oui, il a ces réseaux de fanatiques qui lui donnent peut-être une énergie positive pour pouvoir exister. Mais quand il s'agit, par exemple, de changer sa vie, enfin, quand changer sa vie du point de vue financier, je vais dire zéro. Pourquoi? Parce qu'il ne donne pas assez à ses fanatiques pour que ces fanatiques, eux, soient en retour capables de pouvoir aussi la, euh, la donner quelque chose en retour, qui va permettre à cet influenceur de pouvoir, waouh, c'est-à-dire de pouvoir vivre à l'aise, de pouvoir être financièrement libre. Tu vois? Donc, ici, tu peux connaître des présidents et tu es consort, mais si tu n'es pas compétent, dès que tu vas commencer, par exemple, enfin, quand je vais dire compétent par rapport à, ça peut être une affaire, ça peut être par rapport à quelque chose, en tout cas, qui va lui permettre de gagner quelque chose en retour, eh ben, ce sont des gens que quand tu discutes avec et tu es consort, quand tu commences à parler des choses sérieuses, ben, ça commence à regarder à gauche, à droite, ça commence à dire oui, oui, c'est beau ce que tu dis. Et puis, ben quoi, la discussion est écourtée. Pourquoi? Parce que tu ne représentes rien à leurs yeux.
non pas parce que c'est méchant, mais parce que simplement tu n'as rien à apporter par rapport à une compétence qui va permettre à ces personnes de pouvoir soit changer la vie, enfin changer des vies, ou bien de pouvoir tirer bénéfice sur toi. Quand tu as quelque chose à apporter, parce que tu as fait tes preuves sur un domaine quelconque, ben oui, tu vas rentrer dans des cercles où des gens te rendent justement service, mais parce que simplement ils savent qu'en retour, qu'ils recevront aussi quelque chose de toi. C'est comme ça. Et c'est ça l'illusion d'avoir, comme je l'ai dit, hein, les gens qui ont un haut statut social. Les gens croient que parce qu'ils connaissent énormément de hautes personnalités, ça veut dire que ces personnes sont riches. C'est faux. C'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Parce que il n'y a que les pauvres qui sont impressionnés par les gens de haute personnalité. Par exemple, tu verras ça, hein, c'est l'un des traits aussi pour pouvoir reconnaître un pauvre, c'est que dans sa discussion et tout et consort, il te fait comprendre que, oh, mais lui, il connaît tel qui est haut placé, lui, il connaît le conseil spécial du roi des Belges et tout et consort. Et puis, tu vois, moi, quand tu me dis ça, je dis, et alors? Et alors? Tu vois. Mais alors, un pauvre serait impressionné. Ah, waouh, tu connais les conseillers du roi. Comment tu as fait? Tu sais. Oh, tu vois. Donc, le pauvre croit que bah, parce que cette personne connaît les personnes, le cercle est très fermé du roi, donc ça veut dire que cette personne, euh, non, il a un privilège et forcément, il a réussi sa vie, alors que c'est quelque chose de diamétralement opposé. Les personnes qui sont riches n'ont pas ces complexes. Le riche sait que, ben voilà, ce n'est pas le réseau qui te donne du boulot. Ce n'est pas parce que euh, ce n'est pas, ce n'est pas le réseau qui va te donner un marché. Ce n'est pas le réseau euh, qui te donne une opportunité business ou quoi que ce soit. Non. Le réseau te donne l'opportunité de pouvoir être considéré, c'est tout, pour un marché que tu peux gagner ou même pour un boulot ou un contrat, tu vois. De l'autre côté, il y a des personnes dans la vie, par exemple, qui sont nées avec certains avantages parce que la personne est le fils ou la fille euh, d'un homme politique très influent, soit le neveu ou la nièce euh, euh, d'un richicisme ou d'un mania, je ne sais pas quoi, desquelles affaires et autres, ou bien peut-être parce que c'est le frère ou la sœur d'une personnalité très importante. Ces personnes-là ont l'avantage, par exemple, eux, de bénéficier des leviers, non pas pour leurs compétences, mais simplement pour leur appartenance à un groupe, à un clan, à une famille de privilégiés. Mais le hic est que les jours où le règne de cet homme ou de cette femme pour qui ils ont compté pour pouvoir bénéficier des avantages d'un business, d'un marché ou bien d'un travail, eh bien, tu sais quoi, les jours où leur règne est fini, leur business, leur avantage, tout est consort, tout tombe à l'eau, tout disparaît, tout leur sera confisqué. On voit cela souvent dans l'environnement des entreprises, secteur bancaire, chimie, pharmacie, administration publique, hein, le milieu des faux culs, là, des hypocrites et autres. Quand un directeur arrive, ou bien euh, un CEO arrive à la tête de l'administration, il essaie aussi de placer comme subalterne aussi des personnes qui font partie de son cercle d'influence. Mais à partir du moment où cette personne sera révoquée de ses fonctions, ça veut dire que même toutes ces personnes qui profitaient de son influence seront aussi écartées. La nouvelle personne qui va venir voudra aussi mettre à son tour d'autres personnes, c'est-à-dire d'autres personnes de son réseau.
tu vois. Bon, maintenant, est-ce que tu seras content de gagner ta vie comme ça? Donc, tu vois que quand tu es privilégié, parce que tu connais un tel qui est placé, haut placé dans le cercle du pouvoir, tu sais que ton règne, en tout cas, ne tient que à un bout de fil, quoi. Il suffit qu'une petite déstabilisation arrive, ah ben toi, tu es sauté, c'est fini. Donc, tu perds carrément le marché. Parce que la nouvelle personne qui va venir au pouvoir, elle aussi, quand elle vient, elle va vouloir mettre ces personnes de confiance. Tu vois que ce n'est pas une vie. Ou tu vas avoir le marché parce que, et c'est ce que je recommande, parce que tu es compétent, parce que tu as construit quelque chose de solide et que tu as fait tes preuves. Donc, si tu as une compétence et qu'à travers cette compétence, maintenant, tu te rallies pour pouvoir faire partie d'un réseau, là, c'est bénéfique. Là, tu sais que le réseau va être utile parce que tu as quelque chose à apporter. Maintenant, quand je dis maintenant comment on fait pour pouvoir apporter quelque chose, ça, je vais te le dire. Je vais te le dire après. Pour pouvoir apporter quelque chose, au départ, il faut donner. Il faut donner sans entendre rien en retour. Pareil, même quand tu veux quitter ton emploi, que tu veux te lancer sur un business en ligne, il faut apprendre à donner. Si tu es un vidéo éditeur, un vidéo, tu sais bien comment monter des vidéos et autres. Quand tu vas sur des plateformes, Upwork, Fiverr et tout et consorts, des plateformes en ligne, pour qui mettent en relation les personnes compétentes et puis les personnes qui recherchent les compétences, tu sais quoi? Les 10 premières prestations, fais-les gratuitement. Fais-le presque pour rien. Le temps de pouvoir prouver aux autres ce à quoi tu es capable de faire. Que tu sois, bon, moi, je suis en digital marketing et autres, sur Upwork, tu verras mes 10 premières prestations, je les ai fait gratuitement, sans attendre à rien en retour. Pourquoi? Parce que je veux que la personne, parce que je veux que la personne me juge d'abord par rapport au travail que je lui ai fait. Si ça permet de lui faire gagner des millions, si ça permet à son entreprise de pouvoir dépasser, doubler son chiffre d'affaires à travers le travail que je lui ai fait, ben dis donc, tu sais que le prochain contrat ou bien le prochain projet, cette personne n'hésitera même pas lorsque je vais lui poser mes prix. Aujourd'hui, je suis en train de faire un travail, je reviens encore sur certains travaux que j'ai fait. Mes premières prestations avec des clients, je le fais presque gratuitement parce que je veux que ces personnes apprécient d'abord ce à quoi je suis capable de leur apporter, mais c'est surtout la valeur qu'ils vont en tirer, le bénéfice qu'ils vont en tirer dans leur projet, dans leur vie en général, tu vois. Donc, commence toujours à donner de manière gratuitement. Et ça, je sais que le salarié en général, parce que la mentalité du salarié, le salarié croit que tout lui est acquis, en fait. Je fais ceci, donc je dois m'attendre à une récompense. Avec ce genre de mentalité, désolé, tu n'es pas riche. Tu es au contraire pauvre, en fait. Un entrepreneur, il faut savoir, ne travaille pas pour l'argent. Et ça, c'est quelque chose de difficile pour beaucoup à comprendre. Tu auras beau passer des heures et des heures, des jours et des jours à travailler sur un projet, mais qui ne te rapporte pas, qui ne te rapporte rien, rien, rien. Tu as les mois difficiles, tu as des factures qui ne font que s'accumuler, mais ça ne te rapporte rien. Pourquoi? Parce que tu es en train de construire. Donc, si tu étais là pour l'argent, crois-moi, beaucoup abandonnent. Et c'est vrai, beaucoup abandonnent. Parce que pourquoi? Ben, voilà, l'argent ne suit pas, la récompense ne suit pas. Ceux qui réussissent, ce sont ceux qui persévèrent, qui y croient fermement. Mais comment est-ce qu'on y croit fermement? Parce qu'il y a un pourquoi derrière. Et le pourquoi est tellement fort que même s'il ne gagne pas, même s'il coule des dettes, il sait qu'un jour, ce projet va permettre de résoudre. Enfin, il sait déjà que ce projet résout une solution quelconque dans la vie des citoyens, mais il sait qu'un jour, ça va rayonner et puis il va tout péter.
Tu vois. Donc, retiens ceci. Les relations ne sont importantes que quand tu peux capitaliser dessus par tes compétences, par ce que tu peux apporter à autrui. Si ta relation, si tu dois te rendre à un networking ou consort où tu sais que tu n'as rien à apporter, ça ne sert à rien d'aller. Mais attention, mais si tu es en train, par exemple, tu as envie de changer d'horizon, tu as envie de changer d'horizon par rapport aux nouvelles objectifs de ta vie, ouais, il est peut-être intéressant pour toi, surtout si tu es en train de te découvrir, surtout si tu es en train d'explorer, ouais, de pouvoir quand même fréquenter certains réseaux en rapport avec les objectifs de ta vie. Pourquoi? Ça va te permettre d'ouvrir, d'élargir tes horizons pour enfin justement prendre une décision par rapport à une trajectoire de vie. Et ce n'est pas parce qu'on connaît des gens qu'on évolue ou qu'on réussit dans la vie. C'est encore faux. J'ai dit au début que les relations, euh, les relations, euh, les relations humaines sont des compétences. Si tu sais t'en servir, va te permettre en tout cas de réussir ta vie. Mais il faut savoir aussi, c'est pas parce qu'on connaît du monde que ça veut dire qu'on a réussi sa vie. Et ça, c'est un hack que beaucoup de pauvres se font avoir. Parce qu'ils voient des personnes qui tournent, il y a certaines personnes qui tournent avec des personnes très influentes, politiques, artistes et autres, mais eux qui ne sont pas connus. Mais le fait de voir tout le temps ces personnes avec les personnes des riches, des personnes politiques influentes, on associe aussi le statut de cet homme influent, de cette personnalité influente à la personne. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, bah, s'il c'est fréquent, donc ça veut dire que lui aussi il est comme ça. Et c'est comme ça beaucoup de filles aussi se font avoir. Ils voient un homme qui sort dans une, je sais pas moi, dans une Porsche et tout et qu'on sort automatiquement. Tu lui confères sans même le savoir, tu lui confères que ah, cet homme, il doit être plein aux as. Cet homme, il doit être riche. Cet homme, il doit être posé. Cet homme, il doit être intelligent. Ce sont des arts. Donc, la perception que la fille a sur ce monsieur fait que bah, elle écarte tout. Et c'est comme ça beaucoup se font avoir. Et tu écartes tout parce que pourquoi? Bah, à cause des artifices extérieurs qui donnent des informations à ton cerveau comme quoi que, ah, c'est un homme potentiel. Et puis, bah, si c'est un aventurier, bah, c'est comme ça beaucoup se font avoir. Hmm. Et quand tu te fais avoir, c'est maintenant là que tu commences à traiter des pervers narcissiques, escrocs et autres. Tu commences à haïr la gente masquée. Mais non, il y avait deux personnes. Il y avait toi qui n'a pas pris le temps, si tu étais déjà bien éduqué, mature, de pouvoir voir si l'extérieur correspondait vraiment à l'intérieur. Tu vois. Mais bon, de l'autre côté, on sait aussi qu'il y a des hommes aussi qui sont très, très, euh, qui sont aussi des manipulateurs. Hein. Ça c'est vrai, qui savent très bien jouer leur jeu. Les relations sont importantes, mais elles le sont lorsque tu peux capitaliser dessus, par ce que tu peux apporter à autrui, comme je l'ai dit. J'ai connu deux, trois personnes qui, en Belgique, hein, qui connaissent très bien le cercle fermé du, le cercle, j'ai dit bien, hein, le cercle fermé de la royauté en Belgique. Et j'ai un produit, notamment la marque d'une bière que j'essaie de commercialiser. Et tu sais que l'industrie de la bière et autres, c'est une industrie très, très, très fermée en Belgique notamment. Il y a, bon, je dirais pas des cartels, mais il y a une espèce de réseau auquel tu dois appartenir si tu veux que, ben, voilà, que ta bière soit commercialisée partout en Belgique et puis dans le monde. Parce qu'il faut savoir, en termes de bières en général, si tu réussis à le commercialiser en Belgique, donc internationalement, tu seras reconnu. Parce que la Belgique est reconnue comme la capitale mondiale de la bière. Donc, ce sont eux qui savent faire les meilleures bières du monde. Donc, voilà, c'est comme ça. Ne me dis
Partout où je suis parti à l'étranger, on me dit, ah, Belgique, ah, vous avez telle bière, telle bière. Et en général, ce sont des bières qui ont été brassées par les abbés, les prêtres catholiques. Ce sont eux qui connaissent le secret des brassages des bières. Et ben, comme moi, dans ma quête, ben, voilà, j'ai mon petit truc bien artisanal et je voudrais que ça soit revendu que ça soit revendu auprès de supermarchés, magasins et autres. Et pour cela, euh, j'ai demandé à cette personne de pouvoir utiliser son cercle d'influence pour me faire rentrer à l'intérieur et puis je vais commencer justement à pouvoir voilà, présenter mes produits et autres. Et ce qui est bizarre, bah, pour ça, je donne des échantillons, je distribue énormément des bières gratuites à des gens. Et ce qui est bizarre, lorsque cette personne, on va l'appeler Bobby, se mettait à parler, à présenter mon produit auprès de ses cercles d'amis d'influence et tout et consorts, il revenait à chaque fois me dire, oui, j'ai donné, ils ont trouvé ça, c'est magnifique, c'est bon, c'est bon, c'est artisanal, c'est tout à fait normal, en plus avec des plantes médicinales. Oui, donc ils vont dire que pas de souci, voilà, ils vont me recontacter, ils vont me dire quoi. Un mois, 2 mois, 3 mois, rien, ni suite, ni nouvelle. Et je relance encore deuxième fois, troisième fois, ni suite, ni nouvelle. Mais je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas avec le gars là? Est-ce que réellement il est en train, est-ce que réellement euh, il, il a vraiment, il a vraiment présenté mon produit auprès de son cercle d'amis ou bien il est juste en train de me faire marcher? C'est plus tard, mais des mois et des mois plus tard, que j'apprends que, au fait, certes, la personne Bobby connaît énormément de gens dans le cercle de la royauté en Belgique, même des politiciens. Il connaît énormément de gens, mais le fait est que il est connu que pour avoir, en fait, c'est-à-dire que on les connaît pas dans le sens où ces personnes sont capables de pouvoir faire business, des affaires avec lui. Non, parce que personne ne le prend au sérieux pour ça. Mais par contre, il est connu pour avoir la tête derrière le cul des femmes. Parce que lui, il est impliqué spécialement dans ce genre des affaires. Quand c'est pour aller distraire les personnalités dans des châteaux, parce qu'il a une agence justement des prostitutions, mais prostitution de luxe. Donc là, c'est dans le haut de gamme, spécialement réservé pour les chefs d'entreprise, spécialement réservé pour les personnalités publiques. Bref, tu comprends ce que je veux dire. Lui, il est connu pour ça. Il sait bien amuser la galerie pour ça. Maintenant, quand cette personne vient te parler de ah, j'ai un marché des affaires et tout et consort, les personnes, c'est-à-dire, ces gens le regardent, ils rient et puis voilà, ils commencent à tourner la tête. Personne ne le prend au sérieux. Pourquoi? Parce que quand il s'agit des affaires comme celles que toi, tu es en train de présenter, quand c'est lui qui lui donne, tu les présentes à d'autres, les gens, il n'est pas crédible. Il n'est pas simplement crédible. Mais quand il faut parler du cul, ah là, tout le monde s'intéresse à lui. Il faut parler du cul, tout le monde s'intéresse à lui. Donc, ce n'est pas que la personne n'a pas présenté, la personne a bien présenté, il distribué, bien réité comme ça, mais c'est parce qu'il n'est pas crédible pour ce genre de choses. Ah, donc, il serait maintenant intéressant de pouvoir, moi-même, il me fallait, moi, aller faire partir de ces networking, rencontrer ces personnes lorsqu'on est dans des moments de détente et tous ces gens comme ça, rencontrer ces personnes, commencer à discuter avec et moi-même pouvoir euh, vendre, hein, moi-même pouvoir vendre mes produits auprès de ces personnes. Bon, maintenant il faut savoir que rencontrer ces gens, des personnes dans des moments de détente, ce n'est pas souvent facile. Et même lorsqu'il faut aller dans des conférences et tout et consorts, leur temps est tellement chronométré que, ben, voilà, même quand ça finit, ben, tout le monde veut rappliquer auprès, vouloir discuter et tu n'as pas forcément le temps de pouvoir présenter ton produit ou quoi que ce soit. Le seul moment où je peux entrer en contact avec ces gens,
C'est lorsqu'ils sont dans ces genres d'endroits, ils vont dans un château privé, hein, réservé, hein, privé, voilà, boisson à volonté, nourriture à volonté, sexe à volonté, et tout et comme ça. C'est dans ces genres d'endroits. Là, je me présente, OK, ça va, on est détendu et tout et comme ça. Là, vous pouvez parler à faire. On va dire, toi, je ne te connais pas. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu vois? Là, les choses commencent, tu vois. Mais bon, vu que j'ai un partenaire et tout et qu'on sort, tu sais que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Si j'étais célibataire, oui, ça c'est euh, ça je l'aurais fait volontiers même depuis longtemps. Mais comme j'ai des engagements et tout et qu'on sort, aller dans ce genre d'endroit, c'est voilà, c'est un peu compliqué. Mais j'ai retenu la leçon. J'ai retenu la leçon. Maintenant, tu vas peut-être me dire, est-ce que la compétence suffit à te crédibiliser dans un réseau? Non. Mais la compétence, c'est quand même la base. Et c'est surtout comment est-ce que tu es perçu auprès du réseau. Qu'est-ce que surtout tu vas apporter? Le plus important, c'est de travailler et de maîtriser, par exemple, sur... bon, il y a aussi d'autres compétences. Par exemple, la communication, la persuasion, tous ces genres de trucs. Toi, par exemple, tu veux te lancer, tu es consort, je te conseille, par exemple, de déjà consulter le domaine dans lequel tu veux te lancer. Regarde autour de toi s'il y a des réseaux de personnes qui se constituent pour parler des thématiques qui te concernent. Tu peux ne pas être compétent, il n'y a pas de souci. Mais si tu as déjà la communication, tu sais déjà persuader, tu maîtrises les techniques de persuasion, ça peut être déjà la base. Même si, par exemple, tu ne sais pas vendre, par exemple, bah, commence déjà par t'intéresser aux thématiques des personnes qui se rencontrent, des networking qui se font autour de toi, qui parlent, par exemple, de la vente. Oui, tu peux être un électricien, tu peux être un plombier, tu peux travailler dans le BTP. Si tu es indépendant, ben, la première chose, c'est de faire, c'est de regarder autour de ta ville. Est-ce qu'il y a des rencontres, des networking, des entrepreneurs et autres qui se rencontrent et tout? Eh ben, comme ça, en y revenant, tu sais quoi? Tu vas faire. Tu vas connaître toutes ces personnes et tu vas leur expliquer ce que tu es capable, euh, ce que tu es capable de faire. Tu vois? Parce que tu peux être compétent, mais si tu ne sais pas communiquer dessus, tu vas apparaître comme, tu vas être en tout cas perçu comme incompétent. Hein. Tu peux travailler dans le BTP, tu peux être un plombier, tu arrives dans un réseau de networking. Si tu ne sais pas communiquer dessus pour présenter ce que tu es capable de faire, désolé, quoi. Désolé, tu peux être le plus bon plombier et tu es consort, mais dans la tête des gens, bah, tu es perçu comme incompétent. Tu vois? Donc, c'est quelque chose de très important à pouvoir prendre en compte. Maintenant, tu dis, oui, mais comment est-ce qu'il faut faire pour ça? Comment est-ce qu'il faut faire comment est-ce qu'il faut faire pour savoir présenter ce que l'on sait faire? Il n'y a pas de problème. Tu me le dis dans les commentaires. J'ai la description de cette vidéo, il y a un lien par rapport à ce que tu sais faire. Moi, je vais t'aider pour ça. Et c'est gratuit en plus. Donc, profites-en. Maintenant, à toi de savoir quel est ton objectif, tu vois. Ce qui donne l'opportunité dans des networking, dans des réseaux, ça peut être séminaires, forums et tout et comme ça, c'est la capacité de démontrer ce que tu sais faire. Et c'est ça qui va t'ouvrir justement la porte à l'opportunité. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je recommande aussi, voilà, même si tu ne sais pas ce que tu sais, sur quoi est-ce que tu vas te lancer, je parle de va dans des forums, va dans des séminaires. Comme ça te donnera déjà, ça va te donner quoi? Ça va t'ouvrir déjà l'horizon sur quel pas, quel est le prochain step que tu dois faire. Tu vois? Une connaissance proche, par exemple, me disait hein, que, écoute, c'est bien beau ce que tu dis, Michaelis. Je suis à zéro de ma vie.
Qu'est-ce que tu penses que je peux apporter à une personne qui a tout réussi, qui a tout pété de sa vie, par exemple un mentor ou bien des intervenants où je sais que, ben voilà, ah, cette personne qui a tout réussi dans ma vie, ben voilà, c'est mon modèle. Je voudrais aussi apprendre d'elle. Qu'est-ce que moi, je suis à zéro là de ma vie, qu'est-ce que je suis capable d'apporter, tu vois? Moi, j'avais répondu à la dame que, écoute, les relations d'intérêt ne sont pas toujours d'intérêt de même nature. Je ne sais pas comment est-ce que je vais dire ça. Pourquoi? Parce que les personnes qui partent de zéro, enfin, la particularité des gens pauvres est qu'ils croient que parce qu'on est dans une position basse, parce qu'on est dans une position défavorisée de la vie, qu'on ne peut rien apporter aux personnes riches, aux personnes qui ont réussi leur vie, ou bien aux personnes qui, voilà, qui, des personnes très influentes. C'est faux. C'est archi faux. Et je vais te donner une clé pour savoir si tu es capable d'apporter, qu'est-ce que tu es capable d'apporter aux autres, même si tu ne sais rien de toi. On a toujours quelque chose pour lequel les gens nous apprécient. Et c'est ce que je vais te dire là actuellement. Pose-toi la question, fais cette introspection. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce que les autres apprécient chez moi lorsque je suis en interaction avec eux, quand je les rencontre, lors de nos échanges et autres. Qu'est-ce que les autres aiment chez moi? Est-ce qu'ils apprécient ma façon de parler? Est-ce qu'ils apprécient mon bonne humeur? Est-ce que je suis de bonne humeur là? Est-ce qu'ils apprécient mon énergie? Est-ce qu'ils apprécient mon franc-parler? Bref, c'est comme ça, tu détermines qu'est-ce que tu peux apporter aux gens. Pour mon cas, par exemple, ce qui revenait souvent, moi je me souviens, je partais aussi dans des séminaires, hein, et je ne savais même pas ce que j'allais faire de ma vie. Mais je savais que je devais d'abord commencer par rencontrer des gens qui ont déjà réussi dans le business en ligne, dans le business sur Internet. J'ai fréquenté, j'ai fait, je sais pas, non pas 20, bon, disons une quinzaine de séminaires, hein, en présentiel, je dis, hein, quinzaine de séminaires, en Europe comme aux États-Unis. Lors des échanges avec des gens et tout et consorts, ce qui revenait souvent, c'est que on me disait que toi, tu dois être coach de vie. Et d'ailleurs, c'était la première fois que j'entendais, on me disait, toi, tu dois, enfin, c'était dans un séminaire qu'on me disait que tu dois être coach de vie. Moi-même, je ne savais pas ce que j'allais faire, mais on me disait, tu dois être coach de vie. J'ai dit, mais par où est-ce que je vais commencer ça? Et il a fallu que David Laroche, juste 5 minutes de discussion, 5 minutes d'échange avec lui, il m'a dit, ouvre une chaîne YouTube, ouvre une chaîne YouTube et parle de ton histoire. Tu dois être coach de vie. Tu sais que c'est toi tu sais que tu es aussi capable de pouvoir faire parler à des foules et tout et consort. Je dis, ce n'est pas la peur de parler à des foules qui m'importe, mais est-ce que je pense, j'avais ce problème de syndrome d'imposteur, quoi. Je me disais que non, je ne suis pas digne. Il m'a dit, ouvre ta chaîne YouTube. Ouvre ta chaîne YouTube et commence déjà à parler de ton histoire. Bon, mais sur quelle thématique? Peu importe. Il a dit, ça, il a fallu que lui me dise ça pour que je puisse m'exécuter. Et même lorsqu'il m'a dit ça, j'ai encore traîné le pas. Parce que je me disais, mais non, c'est n'importe quoi. Lui, il dit ça parce que, ben voilà, j'ai payé son coaching, ce genre de trucs et autres, par-ci, par-là. Mais après, c'était vrai. Après quelques mois, j'ai mis cela en pratique. Enfin, quelques mois, quelques années. Après quelques années, j'ai mis cela en pratique. Et c'est maintenant que je commence à comprendre, c'est plus tard que je commence à comprendre ce qu'il voulait, ce qu'il me disait et ce qu'il avait vu en moi, tu vois. Et il y a aussi, euh, par exemple, comment moi j'ai déterminé ce que je suis capable d'apporter aux autres. Avec les femmes, par exemple,
je me souviens, j'avais connu une femme, mais c'est elle qui avait réussi vraiment à décrire exactement, comme un homme, de manière logique, c'est que je lui ai apporté, quoi. Parce qu'en général, bon, les filles, en général, bon, sont un peu tout le temps évasives, euh, un peu émotives, hein, lorsqu'ils parlent de, voilà, ce que je suis capable de leur apporter. Mais la fille en question, c'était la seule qui avait réussi à décrire, mais je dis bien, décrire exactement ce que je lui apportais. Et me disait que ce qu'il appréciait, par exemple, chez moi, c'est je suis le milieu entre des générations. Parce que c'est une fille, bon, forcément, elle est très gâtée par la nature, ce qui fait que ben, elle sort avec des personnes qui sont très âgées, hein, qui font le triple de son âge. Mais comme c'est une jeune fille, de temps en temps, ça lui arrive aussi, ben, voilà, de sortir avec des jeunes. Mais quand je parle des jeunes, c'est d'un certain statut social, hein. C'est pas des petits jeunes, non, non. C'est des fils à papa, fils à maman. Voilà, ce sont des jeunes qui n'ont pas besoin de travail pour vivre confortablement parce que, ben, voilà, l'héritage est déjà là où ces genres de trucs. Et cette fille, comme c'est une fille, c'est très belle. Donc, forcément, ben, voilà. Voilà pourquoi je dis toujours que pour une fille, dès qu'elle est belle et tu es consort, ben, sa beauté, elle peut capitaliser sur sa beauté pour pouvoir réussir sa vie. Donc, elle est belle, elle réussit déjà sa vie. On l'invite dans des yachts. C'est-à-dire, il y a des basketteurs, des politiciens qui payent son billet d'avion, qui payent son billet d'avion pour aller le rejoindre à Miami. C'est une Belge. Sur Instagram, on voit qu'elle est belle, tu te consommes, oh, magnifique. Viens, on te paye un billet. Hein? Parce que simplement, elle est belle. Mais toi, va dire que toi, tu es un homme, toi, tu es beau. Qui va te regarder? Personne. Pourquoi? Il faut faire tes preuves. Donc, elle me disait, lors de nos échanges, là, il dit, ce qui est bien avec toi, tu as enfin, c'est elle qui m'a dit, hein, euh, tu as la fougue d'un jeune et tout est consort, mais en même temps, tu as, tu as des connaissances, en fait. Tu as des connaissances des vieux, en fait. Tu as des connaissances des vieux. Donc, elle me dit, par exemple, quand elle couche avec des jeunes, c'est vrai qu'au niveau énergie, ils sont très forts, mais quand vous finissez vos ébats sexuels, tu es consort, ces jeunes n'ont pas la chatte, ils n'ont pas d'argument, ils ne savent pas, ils ne savent pas converser, ils n'ont pas cette intelligence euh, émotionnelle. Donc, du coup, ça finit les ébats et tu es consort. Et après, ça s'ennuie, quoi. Ou soit ça dort simplement et puis basta. Ou bien ça joue au jeu ou ces genres de trucs à la con. Et de l'autre côté, lorsqu'elle couche avec des vieux, forcément, des personnes, en général, ce sont des chefs d'entreprise, hein. En général, ce sont des chefs d'entreprise, hein, parce qu'il faut savoir, on réussit sa vie en tant qu'homme à partir de, c'est très tard, hein, à partir des 35, 40, 45 et plus, parce qu'il faut du temps pour pouvoir construire. Sauf, je dis bien, sauf si tu es joueur. Sauf si tu es joueur ou bien artiste. Il n'y a que les joueurs où tu rencontres les personnes plus jeunes qui réussissent comme ça, boum. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet, tu vois. Et me dit qu'avec ce vieux et tu es consort, énergétiquement, ils sont pas forts, au lit, ils sont pas du tout terribles. Mais par contre, quand tu discutes avec, et tu es consort, ils ont la chat, ils te racontent des histoires qui font rêver, des histoires qui te font sentir du bien, qui te laissent lèvres pendues, quoi. Et il me dit que moi, en fait, je suis entre le milieu de deux mondes, en fait. Je suis vraiment au niveau de ce point. Il me dit, mais tu as toutes ces connaissances, mais il me dit, c'est elle qui m'a dit qu'à travers toutes ces connaissances, tu dois être un conseiller de la vie. Parce que elle m'avait aussi parlé d'un truc comme coach. J'ai dit, non, mais non, mais coach, il faut une compétence. Et moi, je n'ai pas envie de rester tout le temps coach, coach, coach. Coach, il faut une compétence. J'ai dit, bah, il faut être conseiller de vie. Tu vois, tu as ces deux. Regarde, tu as la fougue, tu as l'énergie et tu es consort. Je suis déglingué, mais en étant déglingué, regarde,
à cause d'une anecdote, des histoires que je lui ai racontées par rapport au passé, à tout ce que j'ai vécu, ça lui a permis de pouvoir prendre une décision par rapport à sa vie. La fille s'est réveillée. Bon, ah, mince quoi. Il faut que je capitalise maintenant parce que si c'est trop tard, elle risque de payer très cher pour sa vie. Parce que je lui disais, toi, tu es encore jeune. C'est maintenant que tu dois capitaliser. Ne fais pas l'erreur que tes aînés commettent toujours. Parce que la beauté ne va pas rester éternelle. Crois-moi. Le temps est très court. Et je lui disais, à cause de ces réseaux, des personnes qu'elle connaît, tu es comme ça, elle peut réussir à monter quelque chose de solide qui va être pérenne. Parce qu'il faut savoir que ces hommes qui viennent, parce qu'elle est belle et tout est comme ça, ils viennent à cause de ta beauté, mais le jour où la beauté ne sera plus au rendez-vous, crois-moi, et ça va, et les hommes s'en lassent très vite. Il m'a dit, oui, tu as raison. À partir du moment, parce que la haute hiérarchie, à partir du moment où elle tombe une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, bah, c'est fini. Surtout si ces hommes ont énormément de choix, d'options, bah, tu es vite remplacé. Tu vois. Donc, c'est ça. Elle avait énormément de relations au niveau de son entourage, mais elle ne savait pas capitaliser dessus. Mais c'est tout à fait normal. Toi, on t'a connu que pour la beauté. Et à chaque fois qu'elle venait parler des trucs d'affaires ou quoi que ce soit, les gens ne la considéraient pas. Parce qu'on dit que, mais non, moi, je dois parler affaires, mais sois sérieux. Tu vois? Alors, comment est-ce qu'il fallait renverser cette tendance? Ben voilà, il fallait devoir faire ses preuves sur un domaine quelconque. À partir du moment où tu es reconnu, ben c'est fini, quoi. Et changer aussi la perception que les gens ont sur toi. Comment est-ce qu'il faut faire ça? Ben, fais d'abord tes preuves. Donc, une relation, quelle que soit, se base toujours sur un intérêt. Il faut savoir ça. Mais tu n'as pas forcément besoin d'avoir les mêmes intérêts que la personne a pour te dire que, ben, voilà, je dois être dans son réseau. Parce que si tu n'as pas ces mêmes intérêts et toi, tu vas te dire que non, ça ne sert à rien de le côtoyer. Non, 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 non. En haut de son échelle, de son haut statut social, tout est consort, les intérêts qu'il lui a n'est pas forcément les intérêts que les personnes qui sont en bas de la classe, de la hiérarchie sociale ont besoin. Non. Donc, pour ça, voilà pourquoi cette, euh, j'ai été posé la question de faire une introspection pour savoir ce que tu es capable d'apporter. Pose-toi cette question. Mais les relations humaines, le réseau, c'est très important pour pouvoir réussir sa vie, à condition que tu saches ce que tu es capable d'apporter à ces réseaux. À partir du moment où ils savent que tu es capable de leur apporter quelque chose, oui, forcément, ils vont aussi t'apporter quelque chose. Toute relation est basée sur les intérêts. Peu importe, peu importe. Intérêt sur intérêt. Voilà. Et toi, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu as déjà fait l'exercice pour savoir qu'est-ce que ton entourage, qu'est-ce que tes amis, qu'est-ce que ta famille disent de toi lorsque vous êtes en interaction? Dis-le-moi ça dans les commentaires. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur et connais déjà le chemin. Ciao.